Donc, ici, si on considère la dernière vidéo qui a été faite, bon, cette vidéo parlait euh, du milieu de segment. Ici, je vais généraliser une propriété qui est assez simple à démontrer et qui va parler du milieu d'un segment. Milieu d'un segment. Et on va trouver une formule toute faite qui sera fortement utilisable, qu'on ne devra plus redémontrer pour d'autres applications concernant dire, les démonstrations vectorielles. Bon. Pour ça, il faut considérer deux points non confondus, donc séparés, AB du plan. Bon, ici je parle du plan, mais je peux étaler ces propriétés dans l'espace, ça ne changera rien. Ça change rien. Qu'on soit dans le plan ou dans l'espace, ça change rien. Donc me voici avec deux points du plan ou deux points de l'espace, peu importe. Ces deux points, bien sûr, je peux faire passer une droite, comme je peux faire passer une partie de droite qui est un segment. Donc soit je considère la droite AB, passant, bien sûr, la droite passant par les points A et B. Mais ici, pour la démonstration, comme je parlais d'un milieu d'un segment, donc je vais faire intervenir des longueurs, ben on parlera de segment AB. Mais comme on est en géométrie vectorielle, on parlera de vecteurs. De vecteurs. Maintenant, si je considère M qui est le milieu de AB, M est le milieu de AB. Je vais prendre maintenant un point X du plan ou de l'espace, peu importe sa situation, hein, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il soit de ce côté-là, qu'il soit là, qu'il soit là, peu importe où se trouve-t-il. Il peut même se retrouver. Oui, ici il y a un petit problème. Donc j'ai le X ici, X là, X là, X là. On le voit, voilà. Ce que je disais, c'est que peu importe le point X du plan ou de l'espace, hein, parce que ici, bon, je peux considérer un problème spatial ou planaire, mais ce X ici peut être aussi sur le segment. Donc qu'ils soient en dehors du segment ou même sur les à côté ici, le problème que je vais réaliser, enfin la démonstration ici que je vais faire, n'importe peu par rapport à l'emplacement du point X, qu'il soit sur le segment ou en dehors du segment. Mais pour la démonstration, bien sûr, je vais le situer en dehors du segment AB. Alors comme on a toujours fait, je vais placer un vecteur XA, XB et XM. Pourquoi? Ça pour avoir, comme je l'ai toujours dit, bon, comme on joue avec la géométrie vectorielle, généralement on décompose en triangle. Comme ça j'ai un triangle X, j'ai un triangle XMA qui est ici, et j'ai un triangle XMB. Ouais. Voilà. Donc j'ai bien le triangle XMA et le triangle XMB. Et vous allez voir qu'on a une relation, si vous avez pu constater les démonstrations des vidéos précédentes, on joue avec des triangles voilà, pour retirer des relations vectorielles.
géométrie plane ou de géométrie dans l'espace. Donc ici, j'ai mis deux triangles avec un côté commun, qui est XM. Donc, XM peut me donner deux équations possibles, soit si je travaille avec le triangle XMA, ou soit avec le triangle XMB. Si je travaille avec le triangle XMA, XM vaut XA plus AM. XA plus AM. Si je travaille avec le triangle XMB, ben, j'aurai XB plus XB plus BM. Voilà. Donc j'ai bien deux équations possibles et je vais les travailler pour essayer de trouver une relation spécifique propre au milieu de segments. Comment mettre en relation un point du plan de l'espace par rapport à un point milieu du segment et par rapport aux extrémités du segment. Eh bien, il suffit de faire la somme. Hein, si je fais la somme de xm plus xm, xm plus xm, c'est 2xm. xa plus xb plus am plus bm. Voilà. Alors, AM plus BM, on a vu la démonstration précédente, c'est la vidéo juste précédente, hein, quand on avait deux vecteurs opposés qu'on additionnait, et qu'on avait le milieu, qu'on additionnait une partie de segment dans un sens et l'autre partie de segment dans l'autre sens, eh bien, on avait 0. Donc AM plus BM égale le vecteur nul, voir la vidéo précédente. Donc qu'est-ce qui nous reste? XA plus XB plus le vecteur nul, mais additionner le vecteur nul, bon, ça revient à ne rien écrire. Donc 2xm est égal à xa plus xb. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que xm est égal à xa plus xb, le tout divisé par 2. Voilà la formule qui est toujours valable, quel que soit le point x, la situation du point x. Si je mets ce point x là, ben j'aurai toujours cette relation là. xa plus xb sur 2, ben ça sera égal à xm. Donc je peux prendre un point x quelconque, j'aurai toujours le vecteur xa plus xb, le tout divisé par 2. Et même s'il est là, hein, j'aurai xa plus xb divisé par 2, je trouverai le point M. En fait, ça ressemble à une moyenne. Hein. Ça ressemble déjà à une petite moyenne. C'est une moyenne vectorielle d'ailleurs, une moyenne vectorielle. Donc la moyenne vectorielle du vecteur xa et du vecteur xb, sa moyenne, la moyenne c'est la somme divisée par, comme on a deux vecteurs, on divise par 2. La moyenne vectorielle divisée par 2 ben, fait le milieu, donne le vecteur xm qui va aboutir au milieu. Et ce sera toujours le cas même si le x il est à l'extérieur, à l'intérieur du segment. Voilà. Alors, à la distinction que si x est à l'extérieur du segment, là on va faire un vrai triangle. Hein. On va faire un triangle. Et donc, si on a un triangle, vous remarquerez que le point M ici, par rapport à l'opposé, qu'est-ce que c'est? C'est la médiane. Donc, M, le segment MX ou XM, le vecteur XM, est là le vecteur médiane, vecteur médiane. Puisque XM est la droite ou le segment qui représente la médiane, donc XM est le vecteur médiane. Vecteur médiane. Alors, comment trouver le vecteur médiane dans un triangle? Si le X est en dehors du segment AB, eh bien, il suffit de faire XA plus XB sur 2. Et cette relation-là, elle va être fortement utilisée pour
des décompositions vectorielles et nous donner des relations. Donc il ne faudra pas à chaque fois redémontrer cette formule-là. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le vecteur médiane. Le vecteur médiane du triangle. Remarquez que, bon, il est facile à trouver. Hein. Il suffit de mettre le point A là, le point B là, et le milieu là. Donc le milieu, en fait, c'est d'écrire le milieu est égal à A plus B, le tout divisé par 2. Mais en fait, il suffit de rajouter les X devant. Voilà. Voilà. En d'autres termes, j'ai un segment que je vais appeler CD. J'ai son milieu ici et j'ai un point S. Alors, S, j'en construis le triangle CSD. Et pour trouver le vecteur médiane, eh bien, vous faites M est égal à C plus D, le tout divisé par 2. C plus D divisé par 2, ça donne la médiane. Mais vous rajoutez la lettre S pour avoir le vecteur SM qui est égal à SC plus SD, le tout divisé par 2. Et là, j'ai le vecteur médiane. Médiane, c'est la médiane comme ceci. Hein. Voilà, la médiane part d'un sommet pour aboutir, c'est une droite qui passe par le sommet d'un triangle et passant par le milieu du côté opposé au sommet, bien sûr. Hein, opposé au sommet. Le sommet étant ici, le côté qui est opposé au sommet, c'est celui-ci. Voilà, lui, l'angle ici, il est opposé. Le sommet ici qui est un angle, hein, constitué de deux droites, ou deux segments de droite, ici plus précisément, eh bien, il forme un angle, et cet angle-là, je veux dire, cet angle-là voit le troisième côté qui est, je veux dire, le côté opposé à cet angle-là. Donc, la médiane, c'est un segment ou une droite qui passe par le sommet de l'angle, qui est ici, le sommet de l'angle CSD. Voilà, CSD. Voilà l'angle CSD. Le sommet de l'angle CSD, c'est S. Eh bien, la médiane part du sommet de l'angle qui est S vers le milieu du côté opposé à cet angle CSD qui est CD, segment CD. Voilà. Et il passe par le milieu du segment CD qui est M. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est ça une médiane. Une médiane, c'est ça. Et donc la propriété des médianes, ben, au niveau vectoriel, on peut écrire l'équation vectorielle d'une médiane au travers, bien sûr, du côté opposé constitué du milieu et des extrémités des extrémités du segment qui font apparaître le milieu du segment CD. Voilà. Donc ici, c'est très facile. Donc si j'écris ceci, KA est égal à KB plus KC sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que on a B, C comme ceci, le A est milieu, et que A est un point, c'est-à-dire extérieur, ou intérieur au... Mais si c'est un triangle, ben, on a affaire à une médiane. Alors. Bon, si on n'a pas fait un triangle, à ce moment-là, c'est plus, on peut plus dire, on peut plus parler d'équation vectorielle de médiane. Hein. Là, à ce moment-là, on aurait le B, le C ici, et le K ici. Donc on aurait KB plus KC, KB plus KC, le tout divisé par 2 donnerait le vecteur KA. Là, on ne peut plus parler de médiane. Hein. Voilà, parce qu'en fait, on n'a plus de triangle quand le K appartient au segment en lui-même.
Voilà, je vous remercie.